Je vous salue tous. Je m'appelle Madame Bazana Marie-Josée. Je suis la veuve de Fidèle Bazana Idadi, qui était le défenseur des droits humains dans l'organisation des droits de l'homme appelée La Voix de Sans Voix. Fidèle Bazana a été assassiné avec Floribert Bazana, qui était à l'époque le directeur exécutif de l'ONG La Voix de Sans Voix à Kinshasa, au Congo. Le 1er juin, Fidèle Bazana était sorti, comme d'habitude, pour aller au travail. Et depuis ce jour-là, le 1er juin 2010, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas revu. Arrivé au travail, il était à Kitambo avec Floribert Chebeya. Donc il y avait une invitation de la part de l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le général John Numbi, qui avait convoqué ou invité, comme dit les termes utilisés, invité La Voix de Sans Voix, donc son directeur exécutif, M. Floribert Chebeya, Fidèle étant chauffeur et membre effectif du personnel de La Voix de Sans Voix, et il avait accompagné Floribert Chebeya pour répondre à l'invitation du général John Numbi. C'était à l'inspection générale de la police nationale congolaise. Et les rendez-vous, c'était vers 17h. Ils étaient bel et bien arrivés à l'inspection. Et dès là, ils étaient assassinés. On a connu quelques faits dont la justice congolaise a nié. Et on a commencé à chercher parce qu'il faisait... Avant, j'y retourne un peu derrière. Floribert, avant de quitter le bureau, comme il était défenseur, ils ont eu plusieurs fois des menaces, des arrestations, donc ils connaissaient bien leur travail, et surtout quand il allait des endroits où on peut les arrêter, ils prévenaient toujours tout le personnel. Donc ils avaient dit, c'est Floribert qui avait dit aux autres collègues de La Voix de Sans Voix, tenez bon, on va répondre à l'invitation du général, et si on ne revient pas, donc c'est là que vous allez nous chercher. Et arrivé à 18h, 19h, La Voix de Sans Voix, l'adjoint qui est actuellement le directeur exécutif, commençait à appeler pour savoir où ils en étaient avec leur rendez-vous. Du coup, il n'y avait plus de contact, il n'y avait plus de communication. Et comme Floribert avait aussi prévenu à sa femme Annie de le suivre spirituellement, et en son tour, Annie Chebeya a appelé son mari pour savoir si ça s'est bien passé. Donc du coup, les téléphones étaient fermés, il n'y avait plus de communication. Et quant à moi, c'était vers 22h, c'est Madame Chebeya qui m'avait appelé pour demander si Fidèle était là, parce qu'on n'était pas loin, on était juste à côté. J'ai dit non, il n'est pas rentré. Et vers 23h, c'était son collègue qui m'appelait pour savoir si Fidèle était rentré. Du coup, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, j'ai demandé, mais il était parti au travail. C'est lui qui m'avait appris que non, il était parti répondre à une invitation du général John Numbi à l'inspection générale de la police. Comme il faisait 23h, bon, ils ont appelé, étant les défenseurs, s'il y a eu peut-être quelque chose de danger, que plusieurs personnes puissent quand même savoir que les gens qui s'étaient présentés à l'inspection ne sont pas rentrés. Et c'est comme ça qu'on a commencé la recherche du matin. Tous les défenseurs des droits de l'homme se sont mobilisés pour aller chercher, même à l'inspection. Et là, à l'inspection, on a dit on n'a pas vu ni Fidèle ni Floribert.
On les a montré même les registres. À l'entrée, il y a un registre qu'on enregistre tous les visiteurs. Donc il n'y avait pas les deux noms, le nom des fidèles et des floribert. Et c'est vers 11 heures. Je ne sais pas comment ils ont su ça. Moi, c'était une sœur qui est à Brazzaville, Congo-Brazzaville, qui m'avait appelé, qui m'a dit sois forte. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il dit apparemment on a retrouvé le corps de Floribert mort vers le Bas-Congo. J'ai dit c'est pas vrai. Bon, comme j'étais seule à la maison, j'ai accompagné, j'étais allé chercher mon petit, les derniers fils qui avait 5 ans, que Fidèle avait accompagné avant d'aller au travail. Je suis allé les chercher, je suis rentré, j'ai appelé Annie Chebea qui me dit non, ne me suis pas resté ce mal-là, mais je viens de sortir de l'inspection, on m'a dit on n'a pas vu Floribert ni Fidèle ici. Mais par contre, là, les défenseurs des droits de l'homme, ils savaient déjà, je ne sais pas comment ils savaient, ils ont réussi ça. On nous a dit non, Floribert, on a retrouvé son corps, mais par contre, Fidèle, on ne l'a pas vu. Et à ce moment, ils ont demandé à Annie Chebea de rentrer à la maison parce qu'ils ne voulaient pas l'annoncer à l'inspection de peur de faire des malaises ou des crises, de savoir des problèmes. Voilà. Et ce n'est que vers 17h que les défenseurs des droits humains sont venus à la maison, au domicile de Chebea. Ils ont annoncé à la famille parce que moi et Annie Chebea, quand elle est rentrée, moi j'ai dit on m'a informé qu'on a vu un corps, mais c'est le corps de Floribert. Donc je n'avais plus de manière de lui annoncer avec toutes ces émotions. Je dis mais on a trouvé le corps, on a dit c'est le corps de Floribert vers Mitendi. Elle a crié, elle me dit non, on va voir. Et quand les défenseurs des droits humains sont venus à la maison de Floribert, moi et Annie Chebea, on s'est dirigé vers Mitendi. Et arrivé à Ipen, c'est un quartier là, on a appelé un frère qui nous a dit non, on ne peut pas aller comme ça, on va d'abord vérifier à la morgue. Du coup, il nous a fait un détour, mais par contre, lui aussi, il savait qu'on avait retrouvé déjà les corps. Il ne voulait pas qu'on aille là-bas parce qu'on avait déjà déplacé les corps, c'était vite fait. Et on est arrivé à la morgue. C'est la morgue de l'hôpital général au Kinshasa, à Congo. Chose étrange, on a vu, il y avait des policiers à l'entrée de la morgue. Il y avait plein de policiers et un des frères qui était avec nous, il est descendu, il a parlé avec les policiers. On nous a laissé entrer et arrivé là-bas à l'intérieur, il y a on a vu un monsieur qui était des gardes qui surveillait le morgue. Il nous a demandé qu'est-ce que vous êtes venu faire. On a dit non, on va vérifier s'il y a un corps. Mon frère a menti. Il y a eu un accident. Apparemment, on a ramené le corps de notre frère ici. Quel est son nom? Il a dit non, Floribert Chebea et Fidèle Bazana. Du coup, comme ils savaient déjà, ils avaient eu des consignes peut-être, et le monsieur nous a laissé là, il est parti gronder les policiers. Pourquoi vous les avez fait rentrer ici? L'autre frère qu'on était avec lui était un policier, il nous a dit non, il y a un mouvement suspect ici, rentrons. Et dès là, quand nous sommes rentrés, arrivés à la maison, on a vu à la maison de Chebea, c'est là qu'on a vu tous les gens pleurer. Donc, on a compris que c'était vrai. Et on a confirmé le message du matin. Et c'était les deux. Et là, on a commencé à chercher maintenant où se trouve Fidèle. On a vérifié, moi et ma famille et la famille de Fidèle, la grande famille des droits humains. On a cherché dans tous les morgues de Kinshasa, il n'y avait pas le corps de Fidèle. Mais quand il y a eu deux inspecteurs
de la police judiciaire qui était venu attendre M. Doli, qui était le vice-président à l'époque de la Voix des Sans-Voix. Et quand Doli lui a demandé où se trouve le corps des fidèles, et il a dit le corps des fidèles se trouve à la morgue et on peut aller demain pour voir ce corps-là. Du coup, on a pris un rendez-vous le 4 juin. On était avec plusieurs personnes, même les défenseurs des droits humains. Nous sommes arrivés à la morgue, là où on était parti. Et il y a les responsables de la morgue qui nous disent pour rentrer, il faut avoir l'autorisation du médecin légiste. Ah bon? Et on nous a laissé là, il y a